là là. Honnêtement, ce sujet-là, je pense qu'il y aura toujours débat dessus tant qu'il ne sera pas réglé. Et il ne sera jamais réglé en fait. Le sujet de support physique ou dématérialisé. Un sujet extrêmement vaste parce que je pense qu'il passionne les foules depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années officiellement. Officieusement, ça doit faire quasiment 20 ans qu'on se pose réellement la question de est-ce que le support physique ou le support dématérialisé est le meilleur ou le moins bon. C'est une réelle question, que ce soit d'un point de vue écologique, comme certains l'ont très bien évoqué dernièrement, ou que ce soit juste pour le côté collectionneur ou le côté utilité. Tout le monde a son petit avis autour de ça. On va l'aborder au fur et à mesure de cette vidéo. Personnellement, mon avis est assez tranché et assez clair parce que pour moi, la réelle question n'est pas est-ce qu'on devrait privilégier le dématérialisé ou le matérialisé, c'est est-ce qu'on aime avoir quelque chose ou est-ce qu'on préfère simplement le regarder de temps en temps. Pour ramener un petit peu les compteurs à zéro et être au clair, version physique, pour moi, c'est tout ce qui concerne DVD, Blu-ray, Blu-ray Ultra 4K, pour les plus vieux, Laserdisc, VHS, pellicule. Mais littéralement, ouais, pour moi, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'achat physique, du concret. Et c'est quelque chose qui est presque devenu aujourd'hui presque un objet de collection avant d'être réellement un objet d'utilité. Parce qu'il y en a beaucoup finalement qui l'ont, le film, le jeu vidéo ou le CD directement entre les mains pour de la musique, pour du cinéma ou pour autre chose. Et derrière, c'est vrai qu'il y a moins ce côté essentiel ou nécessaire ou utile comme ça pouvait être le cas comme l'époque de la VHS où là quand on l'avait en VHS, généralement si on voulait regarder un film, on le regardait encore et encore et encore. La plupart des VHS, et je pense que ceux qui en ont déjà eu entre les mains me soutiendront là-dessus, mais je pense que la plupart de vos VHS sont poncés à un point où aujourd'hui les bandes magnétiques ne sont quasiment plus lisibles. Il y a des POC tout le temps, il y a des sautes d'image, il y a des problèmes de son. C'est pas étonnant, c'est des trucs que quand on était plus jeune, on avait tendance à regarder beaucoup. Et c'est vraiment avec l'arrivée du téléchargement qu'il a commencé à y avoir une vraie remise en cause de est-ce que le support physique est utile, nécessaire, etc. Dématérialisé, aujourd'hui, c'est beaucoup plus vague, c'est beaucoup plus vaste. Que ce soit avec la SVOD, que ce soit avec la VOD, que ce soit avec les plateformes de VOD, que ce soit avec l'achat en ligne, que ce soit avec le téléchargement. Tout ça a créé une espèce de bulle que l'on va appeler le digital ou le dématérialisé. Dans le sens, d'ailleurs digital, non même pas, on devrait appeler ça numérique plutôt que de digital, numérique ou en tout cas non portatif. C'est réellement quelque chose qui est de l'ordre d'un fichier et qui, voilà, n'est pas concret en fait. C'est vraiment ça la seule différence qu'il peut y avoir entre les deux. L'avantage étant que ça prend peu de place. C'est le gros avantage de ça d'ailleurs. C'est ce qui est l'un des arguments de vente les plus importants lorsque l'on parle de dématérialiser, c'est que ça ne prend quasiment pas beaucoup de place. Et il faut bien reconnaître que des fois, entre 15 DVD ou Blu-ray et un disque dur épais comme ça, sur lequel tu vas avoir tout, bah, c'est sûr que le disque dur semble beaucoup plus utile. Donc à partir de ce moment-là, la définition elle est simple. Matérialiser, c'est quelque chose qui est de l'ordre du personnel, de l'intime, pour soi plus. Et le dématérialisé, c'est presque de l'ordre du partage. C'est pour moi la meilleure définition qu'il puisse y avoir. Le matérialisé est quelque chose d'intime, le dématérialisé est quelque chose de universel, de sporadique, de l'ordre du partage, de l'ordre de l'ouverture. C'est presque comme ça ouais, qu'on pourrait le définir selon moi. Alors pour autant, j'ai beau penser ça, de mon côté, je suis vraiment un défenseur du physique. Parce que j'aime beaucoup soutenir le cinéma de cette manière-là. Disons qu'il y a eu une grosse période où financièrement, pour moi, c'était pas possible de soutenir le cinéma. Donc, comme beaucoup de gens, je suis passé par la case téléchargement. Ça m'a permis tout de même de m'ouvrir une grosse porte et de découvrir plein de choses en termes de culture cinématographique. Donc, même si c'est pas légal, je remercierai jamais assez le téléchargement de au moins m'avoir permis de me forger une culture. Il est vrai que dès le moment où j'ai pu par contre m'acheter des DVD et des Blu-ray, j'ai commencé réellement à en faire quelque chose de nécessaire pour soutenir le cinéma. Parce que dans ma tête, j'avais pas encore à l'époque l'idée qu'il y avait la chronologie des médias, mais je me disais l'achat du DVD, du Blu-ray,
c'est une forme de soutien d'un long métrage que l'on porte dans notre cœur. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé réellement à me dire que les films que j'aimais beaucoup, ou alors énormément, il fallait que je les ai en Blu-ray ou en DVD, pas parce que j'ai absolument envie de le posséder, mais parce que pour moi, c'est une forme de soutien et qu'en plus, c'est un peu bête, mais dans ma tête, ça veut dire que ce film-là, vu que je l'ai, je peux le regarder quand je veux. Et j'ai pas le côté, un film qui est dispo sur Netflix, il sera dispo sur Netflix jusqu'à la fin des temps. Ils partent forcément un moment. Soit parce qu'il y a une perte de licence, soit parce qu'il y a une perte d'achat de la part de Netflix, soit parce qu'il faut changer le catalogue ou des choses comme ça. Donc pour moi, le fait d'avoir un film en DVD ou en Blu-ray, ça donne l'impression qu'on peut le regarder quand on veut. Donc je ne dirais pas qu'il nous appartient, mais en tout cas qu'il semble plus proche. Ce que je n'ai pas avec le dématérialisé, mais pour autant, je suis abonné à Amazon Prime Video et à Netflix. Donc je suis également un adepte du dématérialisé. Mais disons que je privilégierais toujours le matérialisé parce que pour moi, il y a, comme j'évoquais, l'idée de soutien, l'idée de porter un réel appui à une œuvre cinématographique que l'on estime être particulière. Et donc, à partir de ce moment-là, le support physique semble être plus légitime ou en tout cas plus juste pour réellement apporter quelque chose à cette œuvre. Là où le dématérialisé, c'est vraiment de l'ordre d'avoir un catalogue et regarder ce qu'on veut ou lire ce qu'on veut sur ce catalogue-là. À partir de ce moment-là, pour moi, le dématérialisé n'est pas réellement une forme de soutien pur et dur. C'est simplement un moyen de pouvoir regarder ce qu'on veut, quand on veut, et d'avoir juste une petite tranche de prix à payer. Parce que c'est un réel investissement derrière. Et là-dessus, c'est pour ça que je ne peux pas non plus déboîter les supporters du dématérialisé, parce qu'il faut avoir un vrai capital financier pour se dire « je vais investir une certaine somme d'argent dans une collection qui ne me sera pas lucrative derrière ». Qui sera uniquement de l'ordre du « j'ai ce film, je peux le regarder quand je veux, mais ça ne me rapportera rien derrière ». Donc du coup, c'est là la seule vraie question qu'il faut se poser. C'est est-ce qu'il doit y avoir un débat sur matérialisé ou dématérialisé, ou est-ce que simplement, ceux qui ont les moyens peuvent soutenir un film en l'achetant, et ceux qui n'ont pas les moyens, profiter de ces plateformes. Parce qu'au moins, ces plateformes, elles vous permettent de vous procurer certains films, ou de regarder certains films, sans avoir besoin de payer le prix fort, parce que ouais, c'est 20 balles quand même un Blu-ray. Hein. Et encore 20 balles si le film a une certaine cote. Parce que sinon, ça peut monter à 25 ou 30 balles si jamais vous vous rabattez sur le Blu-ray. Hein. Le DVD, heureusement, reste dans une marge de prix qui est de l'ordre du 10 € ou 20 €. Mais le Blu-ray, ça monte vite. Hein. Ça monte extrêmement vite. Et parfois, ça fait un peu mal. Hein. Ça fait même beaucoup mal. Mais mon avis est simple là-dessus. Moi, je défendrai toujours le physique. Parce que le physique est pour moi un moyen d'aider le cinéma et aussi de montrer que l'on aime plus que tout une œuvre de cinéma. Et en plus de ça, mine de rien, derrière, il y a le côté, on peut regarder un film quand on veut. Je sais que derrière, il y en a plein qui se moquent et qui sont en mode « Non, mais les supporters du physique, vous avez toujours le même argument. Si un jour il y a un plantage d'internet, vous pourrez regarder vos films. » Ben, j'ai pas envie forcément de dire que c'est faux, mais un peu. Parce que faut pas se voiler la face. Je pense que ça arrivera forcément un jour où il n'y aura plus Internet. Pendant un petit laps de temps, peut-être, juste quelques jours, mais je suis persuadé que ça arrivera forcément un jour, parce que soit on sera trop nombreux à utiliser Internet, soit parce qu'il y aura un problème de connexion généralisé, soit j'en sais rien, parce que tout simplement il y aura un petit souci, mais je suis sûr que ça va arriver un jour. Je ne dirais pas qu'à ce moment-là, les défenseurs du support physique seront les premiers à pointer du doigt tous ceux qui sont fans de dématérialisé et qui pourront rien regarder, mais je pense qu'il est possible qu'à ce moment-là, on soit les premiers à qui on va s'adresser et dire pourrais pas me prêter un Blu-ray ou un DVD parce que vu qu'il n'y a plus Internet, j'ai plus rien à regarder. Pas de souci, viens. Et là, dans ce cas-là, on partage. C'est pas un argument en soi, c'est juste un moyen un petit peu de se la péter et de rappeler que c'est toujours bien d'avoir un truc en physique parce qu'au moins, si jamais demain il y a un souci ou qu'il est plus disponible même sur une plateforme de VOD, on peut toujours le regarder. Mais bien au-delà de ça, c'est vraiment uniquement du plaisir personnel et du soutien personnel. Il faut encore garder ça en tête. Pour moi, c'est ça. C'est également un poids financier parce qu'il faut avoir les moyens de se procurer un support physique. Mais c'est aussi simplement du plaisir. Du plaisir de posséder quelque chose et de se dire, bah lui, je lui ai apporté un réel soutien en l'achetant. Après, la dernière question qu'on peut se poser concrètement, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le futur ?
Est-ce qu'il y aura plus de DVD, de Blu-ray? Est-ce qu'il y aura que du dématérialisé? Est-ce qu'on se rabattra vraiment que sur de la VOD ou de la SVOD et les plateformes de VOD? C'est une grande question. Je n'ai pas la réponse. J'ai simplement un avis. Personnellement, je pense qu'il y aura toujours des DVD et des Blu-ray. Que ce soit par le biais de la chronologie des médias ou que ce soit simplement par l'envie d'exploiter un film sous un format qui permette d'avoir des petits trucs en plus. Parce que c'est ce point qu'on oublie souvent dans les débats. Mais rappelons-nous que sur les Blu-ray et les DVD, il y a un élément que l'on ne trouve pas sur les plateformes de SVOD ou de VOD. C'est les bonus. Et sur les bonus, des fois, il y a des trucs très intéressants. Par exemple, sur le DVD de Star Wars épisode 3, il y a un documentaire qui dure plus d'1 h 30 qui montre comment ils ont fait le combat final entre Obi-Wan et Anakin. Pareil, sur certains films, comme Assassin de Mathieu Kassovitz, au début, il y a une petite présentation de Mathieu Kassovitz qui rappelle qu'est-ce qui s'est passé lors de la sortie du film. Chose que l'on n'a pas lorsqu'on lance le film sur une plateforme de VOD. Et ainsi de suite. Vous pourriez continuer dans cette vague-là, mais pour moi, je pense qu'il n'y aura pas d'extinction du DVD ou du Blu-ray, même si c'est un poids écologique certain, mais je ne pense pas que ça sera assez pesant dans la balance, mais il y a un réel poids dans le sens où il y a des bonus sur les DVD et les Blu-ray. Et les bonus, des fois, on a tendance à oublier que c'est créé par des artistes. Et ces artistes-là ont besoin de reconnaissance. Et leur seule reconnaissance possible, c'est le DVD et le Blu-ray. Parce que c'est que là-dessus qu'on va trouver les documentaires de comment on fait telle scène, ou comment on rencontre tel acteur, ou comment on se forme pour ressembler à tel acteur, ou comment on arrive à se mettre dans la peau. J'en sais rien, par exemple de Mickey Cohen dans Gangster Squad, ou plein de choses comme ça, c'est juste ça. Mais même sur Vice, par exemple, il y a des featurettes qui sont vraiment intéressantes, où on voit comment Christian Bale s'est mis dans la peau de Dick Cheney. Et ça, on les trouve pas sur Internet, ou alors on trouve qu'une vague ébauche qui dure 3-4 minutes parce que c'est dispo sur la chaîne YouTube, soit de Mars Distribution, soit de Annapurna. Mais c'est juste ça. Je pense que pour moi, il n'y aura jamais de fin du DVD ou du Blu-ray. Il est clair et indéniable que peut-être, plus tard, et ça par contre, ça ne serait pas étonnant, il y ait vraiment de l'édition de DVD et de Blu-ray à l'achat de particulier. C'est-à-dire que nous, spectateurs, cinéphiles ou amateurs de cinéma, on fasse la démarche spontanément d'aller vers le distributeur sur leur site internet, de commander un DVD et un Blu-ray et qu'il soit édité spécialement pour nous pour éviter l'abus de surproduction ou de surcréation de choses que les gens n'achèteront peut-être pas forcément derrière. Franchement, j'espère que ça viendra un jour. Parce que déjà, ça sera un coût financier en moins pour pas mal de gens. Et en plus, ça permettra quand même de montrer notre soutien pour un film sans avoir besoin de débourser trop de sous ou de faire trop de DVD ou de Blu-ray. Ça, pour moi, ça serait la bonne idée. Et le dématérialisé, par contre, lui, il va se surdévelopper à un point où peut-être il y aura carrément une saturation du marché et qu'on se retrouve d'ici quelques années à ne pas avoir que Netflix ou Amazon Prime ou des trucs comme ça, mais d'avoir littéralement 30 à 40 plateformes de SVOD ou de VOD de disponibles, chacune avec leur catalogue, chacune avec différents choix, et que littéralement ça soit infaisable de trouver notre bonheur sur une seule plateforme et qu'on soit tous obligés de s'abonner soit à 3, 4, 5, 6 plateformes. Et là, ça sera un enfer. Là, clairement, ça sera un enfer et ça sera compliqué. J'espère qu'on aura encore un petit peu de temps avant d'arriver à ce stade-là. Mais pour moi, ça ne serait pas étonnant qu'on en arrive à ce stade-là. Et je pense qu'à ce moment-là, ça sera vraiment compliqué. Et je ne sais pas comment le marché arrivera à se stabiliser. Ça sera la grande question. Et on verra si le temps nous offrira une réponse concrète ou si on restera toujours dans le flou. Bref, d'ici là, soutenez les DVD et les Blu-ray si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, abonnez-vous à une plateforme de VOD ou de SVOD. Dans tous les cas, vous y trouverez votre compte. Essayez aussi, mine de rien, c'est un marché duquel on ne parle pas trop généralement dans ce genre de débat, mais le marché de l'occasion reste un marché qui vous permet d'accéder aux DVD et aux Blu-ray à un prix un peu moindre. Et parfois de trouver des petites perles que vous aimez beaucoup et de ne pas avoir à les payer trop cher. Donc aussi, pensez à ce marché-là. Je sais qu'on pense souvent à la Fnac ou aux espaces culturels parce que c'est là qu'on va trouver notre bonheur. Mais juste, ouais, souvenez-vous qu'il y a aussi un moyen de vous procurer ces DVD et ces Blu-ray, ces supports physiques, à un moindre coût et tout en parvenant encore à soutenir ce que vous avez envie de soutenir. Voilà, gardez juste ça en tête. Et d'ici là, bien évidemment, regardez des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Bon, sur ce, moi, je vais retourner regarder un petit DVD parce que c'est toujours bien.